Yeah! Je suis super contente, je suis avec Mélissa Robert qui a dit oui à cette entrevue-là. Alors, Mélissa, merci de tout cœur. Merci d'être présente avec nous dans ce moment de confinement, dans ce moment plutôt de transformation. Alors, j'aimerais que tu puisses te présenter à la communauté. Bien, en fait, j'aime pas beaucoup me catégoriser dans des cases. Fait que c'est toujours un peu difficile pour moi de dire qui je suis, qu'est-ce que je fais. Je suis Mélissa qui a plusieurs facettes, en fait. Oui, je suis maman de 3 beaux enfants de 14 ans, 10 ans et 7 ans. Je suis une entrepreneur. Je dis souvent que je suis une entrepreneur née parce qu'en fait, je n'ai jamais rien fait d'autre que d'être entrepreneur. J'ai eu en fait des écoles de musique à la base quand j'avais 18 ans. J'ai perduré beaucoup dans le temps avec ça. J'ai été productrice, j'ai produit plein de spectacles de grands artistes comme Sugar Sammy, Marie-Mé, Philippe Band, des événements aussi avec eux. Donc, ce n'était pas nécessairement des spectacles, mais des événements aussi. Et présidente fondatrice de Paillettes Inc. depuis maintenant près de 5 ans. Une entreprise qui m'a emmenée. En fait, Paillettes Inc. est vraiment... c'est la somme de tout ce que je suis. C'est vraiment ce que j'ai été dans ma vie, autant que le côté enseignante, que le côté artiste, que le côté pédagogue, que le côté communicatrice. Tout ça fait partie beaucoup. Le côté maman aussi, parce que je suis très maternelle avec mes paillettes, comme j'aime bien les appeler. Donc, le terme que j'avais trouvé, parce que, tu sais, oui, je suis conférencière, oui, je suis coach en affaires, j'aide vraiment les femmes entrepreneurs, maintenant les femmes aussi de n'importe quel domaine. Donc, j'aime beaucoup dire que je suis une experte en paillettes. C'est tout. Ça veut dire tout. Ça veut juste dire que j'aide les femmes à briller complètement comme elles le sont. C'est ça. C'est un peu dur de définir en un seul mot, mais ça ressemble... Experte en paillettes, c'est ce qui fait le tour, je dirais. J'adore ça, experte en paillettes, puis née pour briller. En fait, c'est un peu ça, c'est ce que tu expliques. Alors, toi, en tant que Mélissa, ce que tu es, la fibre que tu es, comment te nourrit la confiance en toi pour retrouver justement née pour briller à l'intérieur de toi? C'est très drôle, en fait, cette thématique-là, parce que, oui, effectivement, je suis une fille qui a confiance en elle dans beaucoup d'aspects, dans le sens où, moi, en affaires, je n'ai jamais douté. Tu sais, je sais que je suis bonne là-dedans, je sais que j'ai un talent, je sais que je connais mes forces. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je sais pas mal qu'est-ce que je peux être dans la vie. Puis depuis quelques semaines, ma confiance, elle a comme fluctué. En fait, ah, tiens donc, là, c'est intéressant. Et je vois que cette espèce de drive-là, confiance-là, elle s'est comme transformée. C'est très, très spécial. Elle a été ébranlée. J'ai reçu dans les dernières semaines, tu sais, j'en reçois beaucoup, là, des commentaires négatifs, comme, en fait, 10% de commentaires négatifs pour 90% de beaux que je vois sur Internet. Mais là, il y avait comme un peu plus. Tu sais, le confinement, les gens sont devenus plus stressés, plus, je sais pas, dans une vibe assez difficile. Excuse-moi, j'ai envie de m'étouffer. Mais, habituellement, ça ne m'affecte pas. Tu sais, habituellement, c'est comme 5 minutes à faire « Ah, OK, c'est pas agréable, mais je passe au travail. » Et là, à me dire « Voyons, ça me fait mal, là. » Ah ben, comment ça me fait mal? Puis, à pas comprendre pourquoi, mais en fait, me recadrer par la suite, c'est que je sais qu'il y a une transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de moi depuis d'ailleurs le confinement. Depuis, je réfléchis beaucoup. Je sens que mes valeurs ont changé. Je sens qu'il y a une autre direction dans laquelle je veux aller. Moi, je suis une guerrière dans la vie. Je suis tout le temps comme au front. Et là, la guerrière a plus envie d'être là. C'est comme si là, elle est en train de faire place à d'autres choses. Et c'est là, en fait, qu'on perd notre confiance. C'est quand on perd nos repères, quand on perd nos acquis, quand on ne sait plus vraiment qui on est, que là, on ne sait pas trop si on devrait avoir confiance parce qu'on ne se connaît pas assez. Donc, la version de Mélissa qui était cet automne, je suis allée à Paris, j'ai fait un événement à Paris. Dans ma tête, là, regarde, il n'y en a pas de problème. J'ai atteint ce que je voulais atteindre. Et c'est justement là l'ajustement à faire. C'est que là, j'ai atteint ce que j'avais voulu. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que je veux pour la suite? Donc, si je veux autre chose, je suis en train de me transformer aussi. Oui. Si je me transforme, ça affaiblit un peu mes racines, mais ça ne veut pas dire que je les déracine complètement. Il faut juste que tu retrouves tes repères. Donc, c'est le fun parce que c'est ça, je m'interroge en ce moment à savoir, et je suis revenue beaucoup à ça, parce que j'étais vraiment, pas faible, mais dans les dernières semaines, j'étais facilement affectée. Et il a fallu que je fasse ce travail-là de faire « Attends un peu, là, t'es qui, toi, là? Pourquoi tu te laisses atteindre par ça? Est-ce que si tu te laisses atteindre, c'est que tu n'es pas assez solide dans ce que tu es, mais tu es qui? » Donc, je suis revenue beaucoup à tout le cheminement que j'ai fait dans les dernières années. Oui, les accomplissements, mais tu sais, les accomplissements, c'est tellement futile dans le sens où, en ce moment, ça m'a donné quoi d'aller à Paris 92 fois? Tu sais,
je suis pognée à la maison. On est à la même place, là. Exactement. Donc, ça remet beaucoup de choses en perspective. Puis c'est sain, en fait, parce que de penser que la confiance en soi va toujours être égale tout le long de notre vie, bien malheureusement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais la seule façon de la retrouver, je pense que c'est de se connaître, de revenir à l'essentiel puis d'aller creuser. Puis comment tu peux, si mettons tu me dis oui, de se creuser puis de revenir à l'essentiel, mais quels sont tes trucs pour t'éveiller là-dedans? C'est vraiment de prendre du temps avec moi. Puis là, c'est difficile, hein? Je suis maman monoparentale de 3. Fait que ça aussi, je me suis dit, ah, tiens donc, il a fait quelque chose là-dedans, je suis jamais toute seule. Jamais. Mais j'écris beaucoup, en fait. J'écris beaucoup, je me questionne beaucoup. Je vais souvent faire de l'écriture libre, en fait. Je vais me poser une question, puis je vais comme écrire spontanément tout ce qui me vient en tête. Oui. Mais je suis revenue à mon parcours. Fait que vraiment, j'ai revisité, en fait, à quel moment j'ai été vraiment confiante. OK, c'était comme ça. Comment je pourrais le reproduire dans ma vie? Comment je pourrais revenir à ça, puis de revenir à ce qui me fait du bien. Qu'est-ce qui me fait du bien? Dans quoi je suis bonne? Dans quoi j'ai des forces? Bien, c'est là-dedans que je vais aller. Donc, j'ai passé énormément de temps au piano, seule, juste moi avec mon piano. Je sais que c'est une force. D'écrire, je sais que c'est une force, sans nécessairement le montrer à d'autres. C'est pour moi. Quand on a une perte de confiance, c'est pas le temps d'aller commencer à faire quelque chose dans lequel on est moins bon, dans lequel on a plus de difficultés. C'est beaucoup plus le temps, justement, de revenir dans quoi on excelle, dans notre zone de génie, dans celle où on est bien puis qu'on n'a pas à se poser de questions nécessairement. Tellement. J'aime beaucoup le fait de justement de se sécuriser et de retrouver, renourrir dans le fond sa confiance dans des choses dans lesquelles on sait qu'on est bon, on sait qu'on est bonne. Pas commencer à aller justement gravir une montagne quand c'est la première fois que tu fais ça de toute ta vie. Là, de commencer à refaire des petites choses dans lesquelles tu te sens sécuritaire pour remonter ta confiance, renourrir ta confiance. Oui. Ici, exemple, dans ton quotidien, justement, maman monoparentale, 3 enfants, comment tu réussis à transmettre cette fibre de nourrir, dans le fond, cette confiance-là envers tes enfants? Ils doivent me trouver bien fatigante, les enfants. Moi, je suis le genre de maman, on écrit nos gratitudes. Hein. Tous les jours, on écrit nos gratitudes. Ils ont chacun leur cahier. Fait que mon ado de 14 ans, les gratitudes, il est pas, c'est pas son moment préféré de la journée, mais je leur explique énormément ça, en fait. C'est que quand tu as confiance en toi ou confiance en la vie, c'est que tu es capable de remercier pour ce que tu as. Quand tu as confiance en toi, c'est que tu es capable de reconnaître ce que tu as, donc dans tes forces, dans tes zones de génie, dans tes talents et tout. Donc ça, beaucoup, on va le faire. Tu sais, pourquoi est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Juste de te rappeler qu'aujourd'hui, tu as eu un bon moment. Ce bon moment-là t'a amené du bonheur. Ce bonheur-là, souvent, va t'emmener aussi une confiance en toi. Georges-Édouard, mon plus petit, est dysphasique. Il a un diagnostic de dysphasie assez léger. Maintenant, on sait que c'est léger. Mais il ne parlait pas, Georges-Édouard, du tout. Mais je suis vraiment genre de maman à énormément encourager, énormément mettre l'accent sur les bons coups, mais de reconnaître aussi ses bons coups, puis de ne pas avoir peur de les dire. Tu sais, souvent, c'est très québécois de faire ben là, arrête de te vanter, arrête de... Moi, Georges-Édouard, s'il dit qu'il est beau, il répond je le sais, là. Tu sais, on est là. Puis au début, j'étais comme oh mon Dieu, là, il y a comme un excès de confiance en lui, parce que je ne l'ai pas lâché depuis qu'il dit t'es beau, puis t'es bon, puis c'est beau ce que tu fais, puis bravo. Donc maintenant, je pense qu'il y a vraiment effectivement cette confiance-là, tant mieux. Tu sais, s'il y a un autre problème, on le gérera plus tard. De ne pas avoir peur de dire regarde, maman, mon dessin, il est vraiment beau. Tu as raison, ton dessin est vraiment beau. Il y avait déjà quelqu'un, pour ceux qui me suivent dans les médias sociaux, ma fille, c'est pas parce que c'est la mienne, mais c'est une belle petite fille, une belle petite blonde et tout. Puis depuis qu'elle est petite, que je dis t'es belle, Emma, t'es si belle. Puis je veux pas qu'elle pense, en fait, je veux pas qu'elle ait une approbation dans le regard des autres. Tu sais, j'essaie vraiment de lui faire nommer qu'est-ce qu'elle trouve beau chez elle et tout ça. Puis moi, j'ai passé ma vie à lui dire qu'elle est belle et il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ben là, arrête de dire qu'elle est belle, elle va le croire. » Puis j'ai dit « Mais à quel point c'est ancré en nous? Tu sais, il faut pas dire qu'on est beau, il faut pas dire qu'on est bon, il faut pas dire... » Mais c'est pas de se vanter, c'est juste de reconnaître qui on est. Point. Oui. T'es belle, qu'est-ce que tu veux faire? T'es bon, qu'est-ce que tu veux faire? Exact. Puis c'est une question de point de vue, en fait. C'est notre point de vue face à nous. Puis si on dénigre notre propre point de vue face à nous, bien, c'est là que notre confiance peut diminuer puis peut être affectée. Exact. Puis, tu sais, dans cette vie-ci, je dis dans cette vie-ci, là, mais tu sais, dans notre société, justement, tu sais, c'est de la vantardise, c'est de l'excès de confiance. Mais ici, on assumait qui on était réellement, en fait.
Puis j'aime beaucoup, dans ta phrase, tu disais « être soi sans le regard des autres librement ». Oui. Si, mettons, on aurait un truc ou une astuce dans lequel que toi, tu sais, tu disais, tu prenais le temps d'écrire, tu prenais le temps de jouer au piano, dans lequel toi, tu es confortable, tu parles avec tes enfants, c'est des gratitudes dans leur cahier. Si on aurait un truc ou une astuce à transmettre aux gens, il va y avoir le retour au travail là, graduellement. Là, on entend là, tout ce qui se passe. Puis des fois, c'était sécurisant aussi de revenir dans la foule, de revenir dans un état où est-ce qu'on ne sait plus comment ça va se passer. Quel truc ou quelle astuce tu pourrais transmettre aux gens pour les rendre en confiance? En fait, c'est de retrouver ses repères, mais ces repères partent du fait qu'on connaît nos valeurs, on connaît ce qui est non négociable pour nous. Donc, dans les dernières semaines, justement, quand j'ai été ébranlée puis que je recevais les commentaires, je me disais, ben voyons, comment ça m'affecte? Comment ça que c'est aussi grave que ça? Mais c'est juste pour ça, c'est que j'avais perdu de vue les valeurs essentielles où il y avait quelques valeurs qui avaient un peu changé. Donc, quand je sais c'est quoi qui est vraiment important pour moi, si j'ai une opinion, que je la dis, que je la nomme et que je me fais ramasser après sur la place publique, mais cette opinion-là, je l'assume totalement parce qu'elle reflète ma valeur. Oui. Peu importe ce que tu vas me dire. Par exemple, je reviens à la personne qui disait ça de ma fille, dis-lui pas ça, elle va finir par le croire. Mais pour moi, c'est important, l'estime de soi, c'est une des valeurs les plus importantes. Donc, c'est clair que je vais continuer de faire ça. Peu importe si la personne n'est pas d'accord, c'est son droit, et je vais le respecter aussi, je vais le respecter. Ça ne veut pas dire de partir en guerre contre cette personne-là, mais ça veut dire que je ne serai pas, je vais être inébranlable, en fait, tu as le droit. Mais moi, je reste ancrée dans ce que je dis parce que c'est non négociable. Donc, si je fais, peu importe, une réflexion sur la liberté pour moi, ça n'a pas de prix. Même si tu me dis, mais c'est pas le même ça marche dans la vie, puis ça n'a pas rapport, puis t'es conne de dire ça. Peut-être. C'est un point de vue intéressant ce que toi, tu me dis. Sauf que moi, je suis ancrée pour le moment. Dans 10 ans, je dirais peut-être pas la même chose. Ça aussi, il faut l'accepter. C'est que je peux être quelqu'un aujourd'hui, puis dans 5 ans, je suis zéro la même personne qu'il y a 5 ans. C'est deux personnes différentes. C'est correct. J'ai changé parce que j'ai évolué, parce que je me suis posé aussi les questions. Donc, peut-être de se dire, pour commencer, c'est quoi mes valeurs? Oui. Il y en a beaucoup de valeurs dans la vie, mais qu'est-ce qui est non négociable? Tu ne me l'enlèveras pas. Peu importe t'es qui, tu peux être la reine d'Angleterre, tu ne m'enlèveras pas ça. Et ça va m'aider à prendre chacune des décisions après, va m'aider à avoir chacune des opinions après, va m'aider à diriger ma vie avec des actions qui sont en lien avec ça. Tu es toujours en repère, justement, à identifier ses valeurs, puis après ça, de se revenir à nos valeurs, de dire est-ce que ça concorde à mes valeurs? Si, exemple, on dit les valeurs d'authenticité ou d'estime de soi, est-ce que cette action-là est en lien avec cette valeur-là, en fait? Puis c'est toujours de voir si ça se rapproche de ta valeur ou pas. Exact. Tu sais, avant, oui, la bienveillance a toujours fait partie de ce que je voulais, mais ce n'était pas nécessairement dans le non négociable. Tu sais, c'était oui, je vais le faire avec le plus de bienveillance possible, mais il y avait d'autres côtés qui étaient comme plus importants. Et là, depuis justement quelques semaines, puis c'est pour ça que je suis capable d'accepter aucune méchanceté. Je ne suis pas capable moi-même en ce moment d'être dans cet esprit-là. Tu sais, des fois qu'on est guerrière, qu'on fait non, mais peu importe ce qui va arriver, j'ai pas envie. Et là, j'ai fait ça se peut-tu que la bienveillance vient d'arriver dans mon top 5 de mes valeurs et que là, en ce moment, chacune des actions, chaque chose que je vais poser, il n'y aura pas l'énergie de la guerrière. Ça ne me tente pas. Mais il va y avoir l'énergie de la bienveillance, par exemple. Puis dans 5 ans, peut-être ça va être d'autres choses. Je vais avoir vécu autre chose. Puis la bienveillance, quoi qu'elle va continuer à faire partie de ma vie, mais il va y avoir autre chose qui va avoir pris le dessus. C'est correct aussi. Accepter la transformation de ce qu'on est, en fait. Puis, tu sais, la vie est transformation. Tu sais, on se réfère, par exemple, à la nature où est-ce qu'il y a des changements de cycle. Nous aussi, on est dans des changements de cycle. Puis, accepter cette transformation-là, puis l'accueillir. Je pense que ce que je comprends aussi de ce que toi, tu es en train de m'expliquer, c'est que il y a quelque chose qui t'a ébranlé, qui a ébranlé ta confiance. Tu n'as pas resté bloqué à ça, si je peux l'exprimer comme ça. Tu as été plus dans l'accueil de dire, OK, qu'est-ce qui vient me chercher, qu'est-ce qui vient ébranler, puis par la suite, tu as fait ton questionnement, puis tu es allé nourrir vers des actions dans lesquelles tu étais en confiance. Mais quand on a une souffrance, habituellement, c'est qu'on est en résistance face à quelque chose. Souvent, c'est le changement, souvent, c'est... on va se faire croire qu'on est en résistance au comportement extérieur. Il y a quelqu'un qui vient de me blesser, ça me blesse. Donc... C'est plus que ça. Tout part de toi. Donc, si tu souffres en ce moment, c'est que tu es en résistance par rapport à quelque chose. Donc, oui, des fois, ça vaut la peine d'aller creuser. Mais tu sais,
Puis c'est drôle parce que, justement, moi, les enfants ne retournent pas à l'école lundi, puis et je le dis, puis je l'assume très bien, ça fait vraiment mon affaire. Ça fait vraiment mon C'est un choix que tu as fait, là. Oui, c'est un choix que j'ai fait. Ça fait longtemps que je me questionnais là-dessus, à me dire, est-ce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui s'enseigne à l'école. J'ai envie qu'on respecte le rythme des enfants. J'ai envie d'avoir plus, justement, de douceur, de bienveillance, que ce soit... Bref. Puis, je me questionnais là-dessus, puis je ne sais pas pourquoi je m'en venais là-dessus. C'est quoi qu'on disait, donc? Bien, que les enfants ne retourneront pas à la maison puis qu'on était dans des transformations. C'est ça, dans les transformations. Puis, ce que je leur disais, justement, c'était tout ce principe-là, tu sais, de dire... Puis j'essayais de faire comprendre ça à Emma Rose, entre autres. Je disais, tu sais, tes vêtements, en ce moment, ils te font. Dans 2 ans, là, ils ne te feront plus tes vêtements. Tu auras beau essayer de les mettre, mais qu'est-ce qui va arriver si tu essaies de les mettre? Elle a dit, je ne serai pas bien, ça va me serrer. J'ai dit, donc, tu vas être en résistance. Là, j'essaie vraiment d'expliquer. Puis elle faisait, oui, c'est vrai. J'ai dit, ça sert à quoi de s'accrocher à ça? Ça sert à quoi de s'accrocher? Même si tu les aimais, là, tes pantalons, tu les aimais, ils ne te font plus. Ça se peut-tu? Bien, c'est comme ça, mais l'être humain, on ne nous apprend pas ça. Ouais. On nous apprend à... Puis je souhaite que ça change avec cette crise-là, c'est qu'on nous apprend à, tu vas à l'école, tu te trouves un chum, si t'es chanceuse, tu te maries, tu fais la même job possiblement longtemps, parce que tu te transformes là, à 20 ans, puis à 25 ans, puis à 42 ans, puis à 58, t'es plus la même personne, mais on s'accroche à quelque chose qui devrait être alors que c'est juste la normalité. Déjà, je suis différente d'hier. Exact. Parfait. La minute de tantôt. Exactement. Exactement. Ouais. Alors, vivons la transformation. J'adore, j'aime beaucoup, en fait, c'est mon point de vue, mais j'aime beaucoup l'aspect, justement, transformation, être en résistance, de pas rester dans cette résistance-là, d'accueillir cette résistance-là, puis de dire, OK, si je suis en résistance, qu'est-ce que moi, je suis en résistance envers la situation ou envers qu'est-ce qui se passe à l'extérieur pour voir qu'est-ce que moi, je peux changer, qu'est-ce que moi, je peux transformer pour laisser sortir cette résistance-là, pour grandir, bien, pas grandir, guérir ou en tout cas de me transformer de ça. De se libérer, en fait. Exact, de se libérer, exact. Merci, Mélissa. Un dernier mot de la fin pour les gens dans l'espoir ou pour peut-être éliminer encore plus le regard des autres, parce que je sais que c'est une de tes plus grandes forces, transmettre cette information-là, cette connaissance-là. Lâcher un peu le regard des autres, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? En fait, il y a bien des choses. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté justement de me soucier de ce que les gens pensaient? C'est que j'ai compris un jour que la vie, c'est précieux. Puis j'ai compris à la dure. Moi, j'ai perdu quelqu'un, une amie qui est décédée. Puis ça m'a comme ouvert les yeux en faisant OK, mais c'est parce que moi, j'ai pas plus de privilèges qu'elle. Là. Moi aussi, ça peut se terminer demain. Donc, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie d'être, j'attends, je repousse, mais pourquoi? Puis, tu sais, la crise dans ce moment, là, on ne le savait pas au mois de janvier ce qui nous attendait. Là. Puis, on ne sait pas dans 2 ans, on ne sait pas dans 5 ans ce qui va arriver. Peut-être qu'il va y avoir une crise encore plus grande. On ne le sait pas. Et depuis le début de la crise, tout ce que je me dis, puis je me suis fait juger beaucoup pour ça parce que j'ai voyagé énormément pour mon travail, puis j'ai eu, en fait, besoin de réaliser tous ces rêves-là. Et ce que j'ai eu dans les premières semaines, c'est « Hey, merci, la vie, je l'ai faite. » T'imagines si je ne l'avais pas fait puis que c'était encore dans ma tête puis de dire j'aurais donc dû. Et pourtant, les gens me disaient oui, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, voyons, tu as des enfants, tu peux pas avoir une carrière comme ça. C'est pas tout le monde, mais j'ai entendu ce genre de commentaires-là. Donc, juste de me dire, de me détacher de ce que les gens devraient penser de moi, ça m'a permis de, oui, réaliser des rêves. Ça, c'est d'une part. Puis l'autre chose, c'est que le jugement des autres, en fait, c'est une peur qui est irrationnelle. Bien sûr qu'il y en a qui vont nous juger, mais ils vont nous juger de toute façon. Maintenant, la seule et unique personne qui peut décider de la vie qu'elle a envie de mener, c'est toi. Puis quand tu rajoutes, et ça aussi, je me l'ai fait énormément reprocher, mais moi, je suis une coach en affaires. Techniquement, ça devrait être hyper sérieux, puis je devrais parler tout le temps de bilan financier. Puis il n'y en a pas question. Je ne parlerai pas de ça tout le temps. On va parler des vraies affaires, mais je vais le faire à ma façon. Puis arrêter de se prendre au sérieux, arrêter de... En fait, de rajouter de l'humour dans ce qu'on fait partout, tout le temps, tu sais, c'est pas sérieux, la vie. Là. Moi, je trouve, en tout cas, là, c'est ma croyance, mais en ce moment, c'est comme si la vie nous disait, hein, tu l'avais dit, hein, de te calmer, mais c'est ça. Regarde la grosse joke que je suis en train de te faire, là. Ouais. Okay. C'est drôle, j'ai une amie qui travaille au gouvernement, puis elle est très, très proche, en fait, du ministre. Là. C'est vraiment, c'est sa secrétaire, puis elle disait, c'est drôle, comme là, le cadre a pété. Tu sais, il n'y a plus personne qui vient travailler en cravate. Tout le monde est comme
Mais on peut-tu arrêter de se prendre au sérieux? Voyons, c'est qui nous a dit qu'il fallait que ce soit sérieux? La vie, c'est un jeu. La vie, c'est une belle aventure. Donc, quand on décide de justement remettre là-dedans qu'on arrête, nous, de se prendre au sérieux, ça devient plus léger et automatiquement, le regard des autres, il commence à disparaître parce que même moi, je me prends pas au sérieux. Fait que tu as le droit de dire ce que tu veux, tu as le droit de me critiquer, tu as le droit de rire de moi. Même moi, je suis capable d'autodérision. Fait que ça aussi, ça remet beaucoup les choses en perspective. Puis encore là, ben, c'est un privilège que j'ai eu ce matin de me lever, puis c'est un privilège ce soir que je vais avoir de me coucher. Entre les deux, je peux-tu faire quelque chose que j'aime et être ce que j'ai envie d'être? La réponse, c'est oui, puis ça s'éteint là. Amusez-vous. Amusez-vous. Merci, Mélissa. Merci de tout cœur. Merci de ce partage de légèreté, de fluidité et de magie, de paillettes. Moi, je les vois, là, l'espèce d'amusement dans tes cellules que c'est la fête. Si on peut partager, rajouter de la valeur aux gens en rapport à cette magie-là, merci de tout cœur. Ça me fait plaisir, Hélène. Merci beaucoup. Bye! Bye tout le monde!